Fabien. Bonjour à tous. On va un petit peu revenir sur le match de la semaine dernière. Donc, par contre, vous êtes récompensé un petit peu. Ça fait du bien aux têtes. Oui, bah, c'est sûr que c'est... Sur le résultat. Voilà, mais... Oui, non, mais c'est une des premières fois où à la fin du match, on récupère un petit point. Donc évidemment que c'est un peu plus agréable que quand on perd. Voilà. Je pense que la défaite à Besançon nous a coûté beaucoup plus cher dans la semaine dernière que le point gagné, parce qu'on se rend bien compte qu'en perdant Besançon, c'est impossible de les revoir au classement. Massy, ça paraît très compliqué, donc je crois qu'on a pris un gros coup sous la tête le mardi soir. Alors certes, on a pris un point contre Ponto samedi, mais je crains que ce soit pas nécessaire, que ce soit pas suffisant. Il aurait fallu déjà gagner Ponto. Bon, voilà. Donc c'était moins morose que d'habitude, mais c'est pas non plus une euphorie de joie, parce qu'on est conscient que dans l'absolu, le match à gagner, c'était plutôt le mardi à Besançon. Mais bon, voilà. Ceci dit, pour revenir aussi sur ce match, à la fin du match, tu commentais en disant on manque de maturité. Oui, alors je sais pas, j'ai utilisé le terme de maturité, je sais pas si c'est le terme qui est approprié, mais disons qu'il y a d'autres faiblesses dans l'équipe, hein, technique, tactique à certains moments, etc. Mais là, dans un match où effectivement il y a un peu un money time, où on a... À un moment, ça peut basculer dans notre sens. On doit faire preuve de gestion du score. D'un autre côté, on n'est pas habitué à gérer un score. Hein. On n'a jamais mené. On a réussi à mener contre Dijon une grande partie du match et puis on s'est fait remonter. Mais on n'est pas habitué à gérer ces possessions importantes. Ouais, voilà, je ne sais pas si c'est expérience, maturité, enfin bon, quel est le terme. Mais oui, c'est un petit peu regrettable parce qu'on aurait pu faire un petit peu mieux, je pense. Parce que j'ai envie de dire... dans un match comme celui de Cournon, l'idée est toujours la même, c'est-à-dire d'être au contact la plus grande partie du match pour pouvoir éventuellement essayer de basculer. Mais ouais. Ça demande justement la maîtrise, la maturité. Ouais, Cournon, c'est une équipe qui tourne bien. Hein. Ils viennent de battre Ponto à Ponto. Ils ont failli taper Frontignan. Voilà, donc je pense qu'ils sont plus forts que nous. Bon, en plus, on va en parler de l'effectif parce que ça fait partie du truc. Je perds 2 joueurs encore par rapport à la semaine dernière. Donc, on y va vraiment léger, quoi. On y va vraiment léger. Il y a 6 joueurs pro absents sur une équipe 6. Non, peut-être 5. Enfin, j'ai peut-être dit une bêtise, mais ça va être difficile. Ça va être difficile. Après, ça va permettre à des joueurs d'avoir du temps de jeu supérieur à ce qu'ils ont d'habitude et à eux de se saisir cette opportunité. Hein. Des fois, on a des bonnes surprises. Oui, il y a toujours cette notion aussi de joueurs qui ont à prouver, qui ont à apprendre. Ouais, c'est ça. Voilà, on va essayer je vais avoir du mal à vous vendre le truc en disant on va gagner à Cournon, hein, ça va être difficile, mais je crois que voilà, c'est comme ça. On a perdu Zatir et Abdelak pour blessure. Quintalé mardi dernier. Thibaut Valentin est pas apte. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Le seul peut-être bonne nouvelle, c'est peut-être Noah Bardou qui rentrerait. Sachant qu'il n'est pas encore, à mon avis, opérationnel pleinement, hein, mais peut-être qu'on va accélérer un peu les choses parce qu'il nous faut quelques soldats quand même. Hein. Jules Frémont est out aussi. Ouais. Oui, ça fait que j'ai un peu exagéré. Non, mais attends, je réfléchis. Il y en a pas un autre. Bah après, t'as Noah que tu sais pas peut-être. Ouais, Noah qui devrait rentrer. Ouais. Non, mais voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, c'est pas évident voilà. Déjà qu'on n'est pas large en effectif, donc là c'est un peu compliqué. En début de semaine, il y a des joueurs qui ne se sont pas entraînés parce qu'ils ont été en récupération. Voilà, c'est ça c'est la réalité du truc en ce moment. Hein, c'est comme ça. Hein. Donc voilà. Puis la réalité, c'est que quand tu prends un coup sur la tête mardi dernier, je pense que voilà, une blessure que tu peux tu peux serrer les dents pour un projet, machin, quand il y en a moins, forcément, tu penses... Enfin, c'est pas jeter la pierre sur les joueurs, mais c'est logique. C'est-à-dire que quand on est focalisé sur un objectif collectif, on fait un peu abstraction de sa personne.
Et à partir du moment où cet objectif il est plus atteignable, on commence à regarder, à se préserver physiquement s'il y a un problème. Non, enfin, c'est bouclé. Voilà, mathématiquement c'est encore possible. Après, j'avais sincèrement coché Cournon comme un match potentiellement où on pouvait prendre des points. En ayant perdu 3 joueurs sur la dernière semaine, 3 joueurs pro, ça devient très 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 compliqué. Donc voilà, on va tout faire pour faire un bon match. Des fois on va être libéré, mais ça va être dur quand même. Ouais.